Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout simplement parce que j'aime échanger avec vous, c'est pour moi le but des réseaux sociaux. Et puis ça peut également aider d'autres personnes de vous lire, de voir d'autres exemples. Et puis bon, parfois peut-être même d'échanger avec vous. Et voilà, ça peut pousser tout le monde à échanger, à s'aider, à se répondre, même quand moi parfois je n'ai pas forcément encore répondu. Je trouve que c'est comme ça que le partage se fait. Après, c'est vraiment propre à vous et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément ce besoin de communiquer ou la force de le faire ou le besoin de le faire tout de suite. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le faire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Pas spécialement pour prendre un rendez-vous, mais pour voir ce que je propose là-bas. Notamment, en story, il y a chaque jour, sauf pour le dimanche, un message. Je trouve ça vraiment cool comme format. C'est un format différent, mais j'aime bien. Et puis, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est quelque chose que j'aime également énormément faire et qui parle pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Ici, vous voyez, je commence avec un tarot pour cette introduction. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire durant le tirage, vers où je vais aller, quelle carte je vais utiliser. Donc, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler différemment, vous apporter d'autres informations, étant donné que je ne fais pas à chaque fois forcément les mêmes méthodes pour chaque signe, même si c'est dans la même série de vidéos, donc par exemple celle-là pour juin. Étant donné que j'ai beaucoup d'oracles et tarots différents et que parfois on me demande quelles sont mes cartes, eh bien j'ai pensé à vous mettre en barre d'infos tous les liens. En tout cas, j'essaie de le faire au plus et de mettre ça à jour de ce que je possède, donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit parce que vous tirez vous-même les cartes ou parce que vous voulez justement commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les playlists également. Je fais que dire n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à regarder donc dans les playlists, puisque j'en ai fait une qui s'appelle sûrement cartomancie ou apprendre la cartomancie, où j'essaie de vous expliquer vraiment, même si voilà, c'est pas, je me dis pas grande pro du tarot, mais vous pouvez aller regarder pour celles et ceux qui débutent. Ça peut vous aider, ça peut vous donner un bon début, une petite piste pour accompagner votre apprentissage. Et puis, vous pouvez aussi regarder la playlist Oracle et Tarot si vous cherchez des idées. Donc, je profite de vous le dire dans cette introduction. Alors, les vierges, je prends ici l'horoscope magnétique Les Bâtisseurs pour vous prendre un message. Aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée au niveau sentimental. Cela peut t'empêcher de prendre tes distances vis-à-vis d'une situation ou de créer des blocages concernant une rencontre à venir. Libère-toi du contrôle pour ton petit cœur afin de laisser la place aux surprises positives. Ça, je le pose ici comme ça, je l'ai sous les yeux. Peut-être pas vous, mais moi je le vois pour la suite du tirage. Peut-être qu'un message sentimental va ressortir du coup. Ici, on voit justement quelque chose qui va dans ce sens. J'ai l'impression qu'on peut se bloquer sa passion, on examine, on ne sait pas trop quoi faire, on a besoin de prendre une direction, d'être fort et on n'y arrive pas spécialement parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, de regrets ou quelque chose par rapport à quelqu'un qui on peut beaucoup penser aussi. Ici, c'est comme s'il y avait un chemin peut-être à prendre, une direction nouvelle. Ici, j'ai également une notion de direction avec le roi de bâton qui est là sur son plan en train de montrer quelque chose à quelqu'un. Mais on n'arrive pas à la prendre, cette direction, à y aller. On n'a pas confiance. Alors peut-être que vous n'avez pas confiance en une personne. Peut-être que c'est tout simplement plus confiance en l'amour, quelque chose comme ça. Mais ça peut être compliqué. Il y a quelque chose qui peut être très difficile ici à faire, à réussir, à mettre en place. Ça peut être dur. Ouais, on a vraiment beaucoup de, vous voyez, de j'y vais quoi. J'y vais, je me lance, je vais réussir, j'ai confiance. Il y a quelque chose qui ne vous donne pas de reconnaissance. Et pour le coup, vous êtes bloqué. Vous avez besoin de comprendre peut-être qu'il n'y a pas cette reconnaissance voulue ou cette réussite au bout pour pouvoir justement avancer. Enfin,
faut comprendre que cette situation ici mène peut-être pas à grand-chose, qu'il n'y a pas spécialement l'amour que vous imaginiez avec cette personne. Alors, c'est pas forcément un message qui fait plaisir, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui n'était pas forcément bon pour vous, quelque chose comme ça. Je vais rajouter des cartes, bien sûr, n'ayez pas peur. On va pas s'arrêter là. Pour le coup, par rapport aux autres signes, je vais vous mettre directement toutes les cartes parce que c'est vrai que le message n'est pas forcément comme ça à regarder aussi encourageant et pas forcément aussi, je vais pas vous dire aussi clair parce qu'il l'est, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné dans une relation, vous avez beaucoup mis, beaucoup fait, enfin vous êtes investi, vous êtes en train de le faire, vous essayez de faire que ça avance, vous souhaitez obtenir quelque chose et ici on vous demande peut-être de débuter quelque chose d'autre et quelque chose de plus chaleureux que ce que vous avez actuellement par exemple. Comme si vous aviez accordé votre confiance ici à quelqu'un. Mais c'est peut-être quelqu'un, alors c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément soit l'envie ici de se lancer, soit le courage de le faire, qui n'arrive pas spécialement, vous voyez. Ça peut être compliqué. Et, et du coup, ça stagne un petit peu, quoi. Ça peut être compliqué. Et il va peut-être falloir être beaucoup plus sage par rapport à ce qui se passe ici. Comme réaliser que c'est pas bon pour vous, réaliser que vous êtes obstiné, réaliser que c'est peut-être pas vraiment le moment ou la meilleure façon de faire. Alors je vous dis ça comme si c'était un tirage sentimental par rapport au premier message que j'ai vu, mais peut-être que pour certains ce n'est absolument pas le cas. Alors je vais vous bouger un petit peu, ça sera peut-être mieux. Puis tout à l'heure vous n'étiez absolument pas... c'était pas droit du tout. Je pense que c'est mieux comme ça. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose comme à nettoyer, quoi. Ouais. Il faut vraiment réussir à... Alors, ça peut être votre cœur, ça peut être vous, hein, c'est pas forcément une autre personne. Étant donné que ici, on voit que vous êtes bloqué au niveau sentimental, vous pouvez être bloqué parce que vous pensez beaucoup à quelqu'un, et voilà, enfin, il va falloir sortir de ça pour que ça s'arrange. Mais il se peut également que vous soyez comme bloqué parce que bah, vous pensez pas à quelqu'un, mais vous vous dites, oh, stop, moi, l'amour, c'est fini, je peux pas m'investir dans quelque chose, je peux pas forcément m'impliquer, voilà. M'impliquer et vivre quelque chose de sérieux, de stable, prévoir quelque chose, voilà. C'est peut-être ça. Et ça, c'est tout simplement dû à un manque, on va dire, de courage, hein, clairement, soyons fous. Il y a vraiment ce problème de quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, qui n'y arrive pas, qui n'est pas forcément ouais, ravi de tout ça. Et qui réalise pas spécialement que c'est juste parce que bah, c'est un petit peu comme quelqu'un qui pourrait dire flemme, j'ai pas envie de m'impliquer dans une histoire d'amour. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Mais c'est ça, c'est je peux pas m'impliquer, j'y arrive pas. Pourtant, il y a un début, hein. Il y a quelque chose qui a commencé, ou alors vous avez cette impression d'être sur une certaine voie, d'avancer, d'y aller. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous faites souvent, ou que vous avez fait récemment, ou vous avez débuté, commencé. Euh, mais ensuite, vous avez stop, c'est bon. Vous n'avez pas forcément assumé devant les autres, ou vous n'arrivez pas à aller au bout des choses, ou quelqu'un face à vous n'arrive pas à aller au bout des choses. Il peut y avoir parfois de l'impatience quand vous vous lancez dans une relation ou par rapport à celle-ci, celle-ci, cette histoire particulière là, particulièrement, pardon. Euh, et vraiment cette idée de, allez, j'y vais, mais une fois que j'y suis allée, je me dis, oh, non, c'est bon, ça m'intéresse plus. Il peut y avoir un désintérêt aussi. On peut aussi parler de quelqu'un qui est très indépendant. Ça, c'est clair. Vous avez des projets, vous avez des choses à mettre en place ici, autres que sentimentales. Euh, Et ça, c'est intéressant par contre parce que pour moi, si on ne parle pas du tout d'une histoire d'amour, ici, vous êtes en train de planter quelque chose d'intéressant. Alors, soit c'est très très lent, et c'est pour ça qu'il y a ce genre de carte, soit vous êtes en train de planter quelque chose d'intéressant, mais dans un domaine peut-être créatif, et vous laissez tout ce qui est sérieux, tout ça de côté, et du coup,
Émotionnellement, par contre, on voit que vous êtes réfractaire à quelque chose, quoi. Et vous n'en avez pas du tout conscience. Mm. Vous avez comme ça l'impression, ouais, que vous avez envie de ce nouveau départ et tout ça. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. N'hésitez pas à me donner des détails, hein, vraiment en commentaire. Ça me fait toujours plaisir, surtout quand c'est comme ça, assez. C'est pas que c'est complexe, c'est simple, mais étant donné que je ne sais pas du coup si ça parle plus aux personnes qui, elles, sont bloquées, enfin voilà, ou si c'est plus pour des personnes qui sont face à quelqu'un de bloqué. Et ça peut vraiment vous parler dans les deux sens. C'est ça qui est, bah, j'ai envie de dire, qui est assez intéressant, bien sûr. Parce que c'est intéressant de voir que ça parle à des personnes différentes. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous donner plusieurs exemples. Mais j'essaie quand je vous donne les exemples aussi que ça reste fluide pour que vous soyez pas comme mais là elle parle pour qui et tout ça. Ça peut être assez compliqué. Donc c'est pour ça aussi que parfois je cherche un petit peu mon explication pour vous donner plein de choses, de possibilités pour vous aider. Et ici, donc au niveau du conseil, vraiment on vous demande de ne pas... Alors, on vous demande de voir votre, votre plein potentiel, d'avoir confiance en vous à nouveau, d'avoir enfin la force de vous dire oh en fait je peux faire plus que ça, je peux faire encore mieux, je peux m'impliquer, je peux être chaleureux ou chaleureuse envers une personne ou des personnes en général, je peux donner, je peux faire, parce que pour moi ici avec la 6 de bâton qui est généralement une carte de victoire, de quelqu'un qui est fier de lui, qui a réussi, comme ça en inversé, qui lit vraiment le courage, j'ai vraiment cette impression où justement vous manquez de confiance et ici le conseil c'est de vous dire oh regardez, vous êtes capable maintenant de faire autrement, vous êtes capable de commencer, de débuter, mais aussi d'aller au bout des choses et d'arriver à quelque chose. Peut-être pas dans la relation que vous vouliez ou dans une histoire ici qui n'avance pas spécialement s'il y en a déjà une, mais s'il n'y en a pas, en tout cas, il y a vraiment cette idée de vous pouvez être cette personne chaleureuse malgré ce qui s'est passé, malgré pas mal de choses. Et c'est petit à petit que ça se fera. Il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas presser les choses et être trop impatient parce que ici, vous êtes en train de semer des graines, vous voyez. Et le fait d'être en train de les semer, enfin, ça va pas se faire comme ça en une journée, bien sûr. Mais il faut essayer, débuter, faire quelque chose, fournir des efforts, voir également le potentiel des autres personnes, voir également les autres personnes autour de vous et faire avec ces personnes. Enfin, vous ne pouvez pas agir constamment seul, vous ne pouvez pas non plus réussir constamment seul. Il y a vraiment quelque chose de social ici qui vous montre que vous avez aussi besoin des autres, que vous avez besoin d'être entouré, que c'est important au final pour vous, qu'il y a quelque chose à changer à ce niveau-ci. Et ça va revenir tout ça, hein. Comme si le feu dans votre cœur ici allait comme se rallumer. Et c'est pas forcément pour une personne en particulier, mais vous allez réaliser que bah, vous avez juste envie de changer de... C'est comme si vous aviez envie de donner votre cœur ou votre temps ou quelque chose qui est important là pour vous, mais à une autre cause ou une autre personne ou alors bah, si c'est un loisir, si c'est quelque chose de créatif ou quoi, à un autre projet. Vous allez vous rendre compte que qu'est-ce que vous avez ça vous convient plus, ça ne marche pas comme vous voulez et c'est pas forcément pour vous. Mm. Vous allez voir que je vais pas vous dire que c'était un peu n'importe quoi ou je ne sais quoi, mais ça marche pas. On va dire ça comme ça. Ça marche pas, ça fournit pas, ça donne pas. Il y a quelqu'un ici qui peut être assez vantard, si ce n'est pas vous. Peut-être quelqu'un en face de vous aussi qui pense beaucoup à lui, euh,
quelqu'un qui s'amuse, qui est dans la légèreté, qui est pas prêt à y aller. Si c'est sentimental, donc on est sur quelqu'un qui est pas forcément prêt lui à s'engager, alors que vous, vous êtes prêt. C'est compliqué. Et enfin, c'est comme si vous alliez faire le choix de la raison, là. À voir ça. À voir que ça donne pas alors qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait vous donner mieux. Je vais vous faire un tirage sentimental par-dessus. Normalement, je le fais pas spécialement parce que, bien sûr, tous les mois, je fais les énergies aussi sentimentales par signe. Mais je vais quand même regarder ici pour votre tirage parce que ça me semble sentimental. Ça me semble super clair dans ma tête quand je vous le dis comme ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont pas forcément tout comprendre. Mais ça me semble clair. Vous allez faire le choix de la raison, tout simplement. Il n'y a rien de fou là-dedans. Allez, je vais vous mettre que 3 cartes. Ici, on vous parle d'une personne avec les cheveux foncés ou de quelque chose qui s'est passé il y a 3 semaines seulement. Donc ça peut être une nouvelle rencontre il y a 3 semaines, quelqu'un que vous avez retrouvé il y a 3 semaines, une discussion importante qu'il y a eu il y a 3 semaines, une séparation, bref, quelque chose d'important il y a 3 semaines. C'est soit l'un soit l'autre, généralement c'est pas les deux interprétations qui marchent, mais c'est possible que les deux vous parlent. On vous dit que vous n'êtes actuellement absolument pas prêt. C'est même pas l'autre personne finalement, c'est vous ici. Et vous allez faire une rencontre par la suite. Alors, faut savoir que cette rencontre-là, déjà on vous parle du week-end prochain. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se passer le week-end prochain. Attention, encore une fois, double interprétation, c'est une ou l'autre. Et la première qui m'a sauté aux yeux, c'est quand même la rencontre lors d'une sortie. Faut savoir que là, on vous parle vraiment de ce qui pourra arriver ensuite, puisque actuellement, vous n'êtes absolument pas prêt ou pas prête. Peut-être avec cette personne-là sur laquelle vous restez, voilà, fixé. Et finalement, lorsqu'on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie, c'est peut-être pour vous parler de quelqu'un d'autre, soit qui va arriver dans votre vie, soit que vous avez déjà. Là, vous vous dites, c'est un petit peu plus des possibilités d'avenir qu'autre chose, c'est une rencontre, pourquoi je connaîtrais déjà cette personne? Peut-être que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, mais qu'actuellement, vous ne voyez absolument pas le potentiel de cette relation. C'est possible. Et quand on vous dit que cette personne, c'est une rencontre lors d'une sortie, ça peut être autour de cette sortie, grâce à cette sortie. C'est pas forcément quelqu'un qui était là quand vous êtes arrivé à cette soirée ou quand vous étiez en train de faire votre balade, vous avez rencontré quelqu'un. C'est possible. Mais ça peut aussi être la personne qui a provoqué cette rencontre ou la personne que vous avez connue grâce à cette rencontre. Vous voyez? Donc il faut vraiment voir plus que le tirage, que 3 cartes et que mes mots pour identifier la personne. Par exemple, vous avez été quelque part... vous en avez parlé sur les réseaux sociaux, c'est un exemple qui me vient. Vous avez mis plein de photos de l'endroit que vous avez visité, de cette forêt magnifique et de ce lac que vous avez trouvé sublime. Vous avez pris vos meilleures photos et là, il y a quelqu'un qui est venu commenter, en parler, vous dire que c'est son endroit préféré ou je ne sais quoi, dire qu'il adore ou que c'est l'endroit où il a vécu quand il était petit, qu'il a habité juste à côté ou j'en sais rien. Et bien, justement, là, pour moi, c'est une rencontre qui est pas forcément faite lors de cette sortie, mais par cette sortie, et ça peut fonctionner. Du coup, je vous explique un peu. Après, tout simplement, peut-être que vous allez aller au bar quand ça va réouvrir, là, et hop, vous allez avoir votre rencontre. Je vous dis ça parce que moi, je fais la vidéo en avance. J'espère que quand vous allez la voir, les bars seront déjà disponibles, les restaurants également, et que vous pourrez y aller. Mais voilà. Donc, il faut vraiment voir plus. En tout cas, pour l'instant, vous ne pouvez pas forcément concrétiser de choses et vous n'en avez pas spécialement conscience parce que peut-être que parfois, vous vous dites, vous vous obstinez soit sur quelqu'un, soit vous vous dites, moi, l'amour, c'est pas mon truc, de toute façon, c'est plus mon truc, stop, j'arrête. Alors qu'il y a cette nouvelle rencontre ici. C'est pas rien, quoi, cette rencontre.
Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous parler, eh bien, en complément de ce tirage. Ça peut aussi vous parler plus que celui-ci, si celui-ci ce n'était pas le cas, même si je pense que du coup vous ne seriez plus là. Et puis ça peut vous parler d'un autre domaine, de quelque chose de moins sentimental, parce que dans votre vie, vous n'avez pas forcément que l'amour qui est important, il y a aussi d'autres choses, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.